Selon les estimations actuelles, 80 000 personnes sont aveugles en France et 390 000 souffrent de déficiences visuelles sévères. En raison du vieillissement de la population, ces chiffres sont en constante augmentation. L'accessibilité est désormais un facteur essentiel d'intégration. Dans une démarche didactique, avec l'appui des associations locales, la Fédération des aveugles de France a organisé un tour de France de l'accessibilité et réalisé des mises en situation réelles dans 7 villes. Et là, j'arrive un peu vite, pouf, je bascule en avant. Il n'y a pas de contraste visuel. Donc moi, je suis très malvoyante. Donc j'y arrive dessus, je ne l'ai pas vu. Vous avez vu, je suis arrivée tout droit comme ça. Donc c'est quand même dangereux. Et vous arrivez où? Elle m'arrive à hauteur au-dessus du genou. Et il y en a qui sont encore plus basses et que j'appelle casse-tibia. C'est quand même assez douloureux. Celui-là est plus haut. Celui-là, on doit le sentir. On ne doit pas passer. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. On va se régaler. Il n'y a pas d'obstacle particulier, une bordure bien identifiée. Ça, c'est une belle réalisation. Pour nous, ça, c'est très agréable. Voilà. Alors, et là, on est en tout à zéro. Je n'ai absolument rien qui me permet de savoir. Je suis peut-être sur les rails. Il y a un tramway qui arrive. Décalez-vous sur la gauche, il y a un tramway qui arrive. Voilà. Parce qu'il y a un obstacle. Ah, c'est sur les Vélib. Bon. Il est sur le trottoir. Alors voilà, alors ça. Alors j'arrive, évidemment. La canne passe sous le camion. Ah, heureusement, j'ai touché le... Mais la tête ne passera pas sous le camion. Voilà, donc je ne sais pas ce que fait ce camion, ici. C'est très dangereux. Une fois, mon mari il est revenu avec l'œil des rétros. Voilà, il rentre dedans sur la carte sourcilière, et ben, il était amoché. Il se garde n'importe comment. Le passage n'est pas conforme. Oui. Alors le problème, c'est qu'on est sur un trottoir avec une terrasse qui a une autorisation d'installation de la ville de Paris. L'espace autorisé normalement sur un trottoir et indispensable, c'est de 1,60 m. Et là, on est 1,08 m. Et en plus, il n'y a personne d'assis. S'il y a quelqu'un d'assis, on est obligé de descendre sur la contre-allée. Beaucoup de difficultés à marcher sur les trottoirs. On ne peut pas se croiser, même deux personnes valides ne peuvent pas se croiser. Alors pensez, 2 fauteuils roulants, 2 poussettes d'enfants, ou même des poussettes de marché, c'est très difficile de circuler sur les trottoirs parisiens. Attention. Ah oui, alors ça c'est charmant. Ça, c'est charmant. J'ai repéré qu'il y avait un caniveau. Je vais me servir de ce caniveau comme axe tactile, comme ligne droite pour garder une orientation à peu près rectiligne dans cette rue. Voilà, mais j'avais Il y a un magnifique passage piéton, bien équipé d'une bande d'éveil et de vigilance, et devant un magnifique camion. On va lui crever les pneus. Donc là, en l'occurrence, on va contourner le véhicule qui est garé gentiment sur le passage pour piétons et on risque de se mettre en danger grâce à l'incivilité d'un conducteur. C'est pas évident d'être à la place d'un non-voyant. C'est là qu'on voit toute la difficulté qu'ils éprouvent dès qu'ils sortent de chez eux, quoi. Et puis les incivilités, je dirais, des citoyens qui se garent mal. Être vigilant 24 heures sur 24 à chaque seconde, ça demande un gros effort de soi-même. Il faut faire marcher tous ses sens, dont le sens auditif. C'est vraiment, pas évident, quoi. Je l'ai fait qu'un quart d'heure et je suis éprouvé. Vraiment. C'est très dur.
là, on peut pas passer. Oui, il y a des motos partout. La solution, c'est qu'on se débrouille parce qu'on ne va pas attendre qu'ils s'en aillent. On va essayer de trouver un autre chemin, mais alors avec la canne, on va essayer de trouver un cheminement libre. Et là, nous arrivons sur un carrefour particulièrement névralgique qui est mal signalé. Et ce carrefour est très mal indiqué, ce qui fait que nous pouvons nous retrouver sur la chaussée sans le savoir. Et comme partout, on trouve à Marseille des points négatifs, des points positifs. Et qu'est-ce qu'il faut changer? C'est que les techniciens de la ville, les ingénieurs, les architectes, soient bien formés aux questions touchant à la déficience visuelle. Le fait de montrer effectivement l'accessibilité et les dangers qui sont là, il y a un camion qui est garé sur le trottoir et qui manifestement, bon, il n'y a pas de protection, donc les aveugles peuvent aller dessus et se défigurer, tout simplement. Ça peut être très dangereux. Voilà. Mais il n'y a pas de protection autour du camion, chose qu'il aurait dû y avoir, je suppose. Nous descendons ici. Ce quai n'est pas très large d'abord, et puis il n'y a pas de bande d'éveil et de vigilance, ce qui fait qu'on peut quand même facilement sauter sur les rails du toit. Pas de contraste visuel pour les déficients visuels. Et pas de bande d'éveil et de vigilance, pas de bande podotactile pour les aveugles. On sait qu'aujourd'hui, on va avoir des dizaines de milliers de personnes âgées dans cette ville, de personnes qui souffrent de l'ADMLA. Donc il faut faire un effort. Nantes aujourd'hui, au premier coup de canne, n'est pas une ville facile. Il y a ces fameuses dents de requin qui sont particulièrement dangereuses. À certains carrefours, la canne passe dessus, on les prend dans les jambes et ça dépasse l'entendement. Et donc il y a vraiment du travail à faire pour que nous arrivions à une accessibilité réussie. Par contre, nous allons arriver ici sur une traversée piétonne particulièrement bien aménagée, qui est un trottoir traversant. Et je peux savoir à la canne très facilement la zone qui est dédiée à la traversée, puisque et à droite et à gauche, j'ai une légère pente qui m'indique que je redescends sur la chaussée. Ça, c'est quelque chose de vraiment de bien fait, qui mériterait certainement d'être beaucoup plus généralisé dans les villes, et notamment dans les villes où on a des carrefours difficiles. Ce que je trouve dans ce petit parcours que nous avons fait ce matin, tous ensemble, on a pu découvrir les aménagements qu'on peut y faire et puis les difficultés qu'on rencontre quand on ne voit pas. On a du mal à avoir des repères, alors, surtout dans cette période-là où il y a en plus les terrasses de café, où on est obligé tout le temps de se dévier. Bon, c'est vrai que nous, on pallie plus la difficulté quand on a un chien guide, mais quelqu'un à la canne, c'est pas toujours simple quand même. Hein. Les 50 otages avec une canne blanche, c'est un tour de force. Hein. Moi, je pense que pour nous qui ne voyons pas, c'est là où tous nos sens doivent être en éveil et surtout l'écoute. Mais l'écoute, c'est bien difficile parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et comme disait Claudine, comme l'espace est très large, eh bien, les sons se répercutent mal sur les murs et donc c'est très compliqué. Un aveugle ne marche pas droit. C'est parce que n'ayant pas d'appui visuel, il dévie forcément et il va plutôt aller vers un point d'appui sonore quand il en trouve un. Et sur cette grande place de Bordeaux, on est un peu perdu. C'est la cathédrale de Bordeaux, tu es juste en face de la cathédrale de Bordeaux. La cathédrale de Bordeaux. Voilà, et donc en te promenant avec tes mains, tu arrives à découvrir tous les bâtiments qui sont autour. La mairie de Bordeaux est ici, le Palais Rohan est ici. Le Palais Rohan. Avec les jardins de la mairie derrière, ici. Avec à chaque fois un repère, le musée des Beaux-Arts, un repère en caractère relief et repère en braille. Avec effectivement du braille. Voilà. Musée des Beaux-Arts. Voilà. Tribunal de grande instance, c'est très bien. Voilà, tribunal de grande instance, c'est parfait. Voilà. C'est vraiment une maquette en 3 dimensions. Ça donne une image tactile tout à fait sympathique du quartier. On peut même dire que c'est un objet d'art. Rouge, piéton.
la mairie de Bordeaux, lorsqu'elle délivre les télécommandes pour déclencher les signaux sonores, octroie également quelques heures de formation et ça mérite d'être vraiment salué. La prise de conscience des élus s'est faite lors des tests pour le signal sonore du tramway. Il faut que la personne sache comment est le carrefour, qu'elle ait pris ses repères, qu'elle ait une image mentale des lieux où elle se trouve. La télécommande, elle valide son analyse du carrefour et sa décision de traverser. Alors. Regarde là. Arrêtez-vous, attends. Oui, oui. C'est un arbre qui est au milieu. Non, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Tu plonges directement. C'est joli si tu veux à l'œil. Pour nous, oui, mais pour vous, c'est mortel. D'arriver là, je panique tout de suite. Alors là, ce que je fais dès que j'arrive ici, moi je retourne tout de suite. Donc je suis venue. Je continue pas. Et maintenant, je suis où? Il faut descendre. Il faut que je redescende. Par où je passe. C'est ce que je fais quand je suis toute seule. Mais je suis pas souvent toute seule, j'ai quelqu'un avec moi. Mais c'est vrai qu'ici, je viendrai jamais. Ah non. C'est trop dangereux. Il y en a partout ou il n'y en a que un? Non, il y en a là, il y en a là-bas, il y en a celui qu'on a pris derrière toi et après c'est plus vers l'autre côté de la place. Oh là là, trop. Les véhicules électriques sont absolument silencieux. Donc sur des places comme ici où il n'y a pas de matérialisation pour savoir où nous devons circuler, les véhicules électriques représentent un vrai danger pour nous. Je crois qu'on devra créer une filière éducateur, une filière instructrice en locomotion. Et pourquoi pas après dans le futur, expert, en fait. Une filière expert pour tout ce qui est accessibilité du cadre de vie dans sa globalité. Je pense que l'action de la FAF est utile, elle vient au bon moment où finalement les villes veulent rendre accessible, puisqu'il est quand même temps, puisque la limite c'est 2015, mais le milieu associatif n'est aujourd'hui pas aguerri et on n'a pas le personnel compétent nécessaire pour répondre aux sollicitations. Ça, c'est un fait certain. Ce Tour de France, il n'est pas effectivement pour critiquer ou négatif, mais c'est vraiment pour essayer de nous aider à réfléchir sur l'ensemble des pratiques, en même temps pour les élus qui sont en charge de ces questions. Et pour la population, c'est extrêmement important d'avoir une sensibilisation très visible, comme ça a pu être le cas ce matin. Et ça ne peut que nous aider dans nos démarches, parce que l'attitude est franchement positive par rapport à ce qu'on peut améliorer. Je pense que c'est ça le point fort. C'est qu'on a trouvé ici une élue déchargée de mission au cabinet du maire, des techniciens qui ont suivi le parcours et qui sont particulièrement ouverts et sensibles aux problèmes que nous avons touchés, je dirais, du bout de la canne ce matin. On a rencontré des problèmes à peu près identiques à ceux que l'on rencontre dans la plupart des villes de France, au niveau des difficultés de traversée, des petits plots très bas, mais on a surtout rencontré des gens ouverts, réceptifs, et qui sont prêts à aller dans cette direction qui est pour nous importante, qui est celle de la formation de la chaîne des techniciens. Et ça, c'est capital. Donc c'est une visite positive ce matin à Lille. C'est un enjeu aussi extrêmement important, la formation des techniciens. Et dans le débat qu'on a eu au niveau du conseil municipal sur le diagnostic accessibilité, quelle que soit l'accessibilité, ça a permis de montrer qu'il y avait nécessité dans tous les services de la ville d'avoir des référents qui soient sur cette question, que ce soit en sport, en culture, en voirie. Et donc aujourd'hui, il y a une personne qui est dédiée à la coordination des services pour qu'il y ait un référent et que dans chaque service, quand on ouvre un dossier, la question de l'accessibilité ne vienne pas ultérieurement, mais en amont des réflexions. Et ça, c'est un outil extrêmement important pour nous. Tout à fait, tout à fait. La réglementation et les recommandations d'associations d'usagers sont souvent mal comprises ou mal interprétées. Il est essentiel que les nouveaux projets d'urbanisme intègrent les questions de sécurité. Dans l'esprit d'un confort d'usage pour tous, la Fédération des aveugles de France propose des modules de formation
adapté à l'ensemble des acteurs de la chaîne du déplacement. L'accessibilité étant un facteur primordial d'intégration des personnes handicapées visuelles, la Fédération des aveugles de France se mobilise et peut vous accompagner dans la réalisation de vos projets.